Nous, en tant que cuisiniers français, on est né avec le guide Michelin. Quand on arrive en tant que gamin cuisinier, on a la chance d'acheter un guide, 2 guides, 3 guides, et puis on a une petite collection. Déjà, avant tout, j'ai attaqué la cuisine à 16 ans. Et il est vrai qu'à cette époque-là, le cuisinier ne brillait pas comme il brille maintenant. On n'avait pas la même vision de la cuisine. Et quand on commence un boulot à 16 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis je pense que la passion, elle vient des rencontres. Et puis je pense que c'est une question de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis c'est ça qui vous fait cette émulation. Notre cuisine, au niveau de la précision, au niveau de l'organisation, j'aime qu'en finalité, ce ne soit pas des plats ostentatoires, que ce soit des plats simples dans le visuel, on va dire lisibles, et que tout ce qui est complexe, tout ce qui est technique, soit assez invisible, soit assez discret dans la fabrication. J'aime avoir de l'innovation dans les goûts, de l'innovation dans les techniques, mais avant tout garder de la tradition, d'avoir de l'innovation dans les goûts, mais aussi d'avoir de la gourmandise. J'innove pas pour innover, mais je veux garder les pieds sur terre pour avoir de la gourmandise, pour avoir que les papilles salivent, qu'on ait envie de reprendre et de revenir pour goûter d'autres produits et que ce soit toujours qu'il y ait une vraie montée en puissance dans le menu, dans la conception des menus et des cartes. Si j'avais un challenge, c'est de faire mieux tous les jours, une remise en question permanente. L'important, c'est de se faire plaisir en cuisine, d'avoir des clients qui sont heureux. En plus de notre restaurant, on a voulu avoir quelques chambres autour. Donc on a 11 chambres autour du restaurant, mais elles sont un peu toutes différentes. Elles sont avec des produits bruts. On a voulu faire quelque chose qui vieillisse avec le temps, qui soit comme avant, un chalet de montagne, qui prenne ses couleurs avec les années. Et je pense que c'est important d'avoir un hôtel qui soit au goût du jour au niveau de la technique, mais qui soit surtout dans le vieillissement des chalets de montagne, comme ça se faisait avant. On a besoin d'avoir un endroit un peu cocooning, où on peut siroter quelques centilitres de chartreuse pour digérer et finir sur une note sucrée, sur une note herbacée. On a fait un endroit un petit peu décalé. On a fait un bar chartreuse avec un terrain de pétanque, avec des baby-foot. Et c'est vrai que souvent on arrive à avoir des gens qui arrivent costume, 3 pièces, et puis en fin de soirée qui se sont détendus. C'est un after. Avant tout, pour les clients, je veux qu'ils aient le meilleur confort. Et je pense que le plus important, c'est qu'ils se sentent à la maison.